j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2022. Donc, si vous avez eu dans votre thème astral du bélier, eh bien, j'espère, je souhaite que cette guidance vous parle. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est d'ordre général. Prenez cette guidance avec discernement, surtout prenez les choses qui vous parlent, laissez le reste. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, de compléments d'informations, je vous conseillerais d'aller voir les autres signes de votre thème astral. Voilà. Allez, on va démarrer, mais avant tout, un grand remerciement à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me mettent des petits pouces, à vos commentaires. Merci pour tous vos commentaires qui me font extrêmement plaisir. J'adore vous lire et vous répondre. Et merci encore à tous ceux qui viennent me voir en guidance personnalisée. Grand merci. J'apprends à vous connaître. Vous me connaissez parce que vous me voyez de temps en temps dans les lives. Mais moi, je ne sais pas qui est de l'autre côté de l'écran. Donc, grand merci pour tous ces échanges qui sont vraiment... oui, géniaux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup correspondre avec vous. Il y a des fois des gens, je vois les commentaires et puis je les ai en face. Voilà, alors ça fait toujours plaisir hein, de voir. On se fait presque, je vais pas dire des amis, mais on a l'habitude de certains habitués qui vous écrivent. Et quand on les voit en direct, bah, ça fait très plaisir. Voilà, alors je vous remercie beaucoup à tous et on démarre et je vous souhaite bonne lecture. Allez, on démarre sur les énergies générales pour le mois de novembre. Allez, pour les énergies générales pour les béliers pour le mois de novembre 2022. Bon, il y a du courrier qui va venir. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être des bonnes nouvelles. Ça peut bien sûr... On a la consultante. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a des réponses peut-être à quelque chose que vous attendez. Bon, voilà, tout est sorti. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le bouquet et l'entourage. Bien. Attendu, surprise dans l'entourage. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, pardon, de quelqu'un, de votre entourage, quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, quelqu'un que vous avez peut-être un peu isolé, j'allais dire, un petit peu mis de côté, on va dire, et cette personne va venir vers vous, parce qu'en fait, elle vient vers vous, hein, c'est pas vous qui allez écrire une lettre, non, c'est vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Je sens que c'était quelqu'un avec qui il y avait quand même un petit peu de brouille. Là, c'est un peu inattendu, mais c'est positif, hein, ce retour. C'est pas le retour n'est pas négatif. Alors là, vous êtes le consultant ou de la consultante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous être adressé. Alors, ça peut être une lettre, ça peut être un message. En tout cas, je pense que c'est quelque chose, une personne que vous avez un petit peu sortie de votre vie, qui revient vers vous. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est isolé qui revient vers vous. Quelqu'un que vous avez peut-être, oui, j'allais dire banni de votre vie. Mais il y a eu un retournement de situation, j'allais presque dire. On a quand même la chance qui est là. Parce que je sens que cette personne, elle vous a un peu trahi. Hein. Et vous voyez, avec les nuages, derrière les nuages, le soleil revient. Donc, cette personne vous a peut-être un peu trahi ou s'est sentie trahi. Enfin, tout, mais... elle revient. Le chemin est long. Il y a un choix à faire, peut-être pour vous, de savoir si vous voulez retourner vers cette personne. En tout cas, les énergies ne sont pas négatives. J'ai l'impression qu'on essaie d'implorer un peu votre pardon, les béliers. C'est quelque chose quelqu'un que vous avez vraiment mis de côté. Je pense parce qu'il y a eu des choses qui ne vous ont pas plu ou qui vous ont fait mal. Cette personne, elle revient, mais elle revient avec de bonnes attentions.
c'est pas une intention de vous la refaire à l'envers ou tout ça. Non, il y a eu du changement, je pense. Il y a eu de la tristesse aussi d'avoir été bien sûr écartée. Mais on sent qu'elle revient, parce que le cavalier, c'est quand même toujours une bonne nouvelle. Hein, c'est pas une nouvelle méchante ou quoi que ce soit, c'est une bonne nouvelle. Donc moi, je ressens quelqu'un qui a envie peut-être de faire un mea culpa, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous pour remettre les choses à plat. Vous allez presque vous dire avec un bouquet de fleurs pour vous demander pardon. C'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être dans la famille, ça peut être un ex, bien sûr. Ça peut être une amie. Voilà, c'est quelqu'un de votre entourage. Bon, on va aller regarder pour vous les béliers le côté professionnel. Parce que là, c'est pas tellement sorti. Ça peut être aussi, bien sûr, pour certains, vous allez me dire, j'attends une réponse. Bonne nouvelle, peut-être. Ça va peut-être vous sortir aussi de votre comment dirais-je, routine. D'isolement, voilà, c'est ce que je cherchais. Mais moi, je pense que c'est vraiment autre chose. C'est plutôt dans le domaine amical. Bon, dans le travail, on a du changement, les béliers. On a de la chance. 2 fois, chance sur chance. Bon, alors, si vous devriez aller peut-être jouer au loto. Peut-être que vous allez gagner. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance pour vous, les béliers. Vous êtes dans l'énergie... regardez, la joie. La discussion, d'accord. Peut-être des pourparlers sur une protection, bien sûr, et de l'argent. Bon. Alors, au niveau travail, j'allais vous dire, vous êtes peut-être en pourparler avec quelque chose de nouveau. Mais il y a du changement, beaucoup de changements. Alors pour certains, certainement peut-être un nouveau travail ou une promotion. En tout cas, il y a, mais c'est pas facile. Hein, je vais vous dire, ça va pas, vous allez pas ça va pas se faire tout de suite, facilement. Voilà. Il y a des pourparlers. On sent qu'il y a de la protection. On sent que vous mettez quand même, vous faites très attention à vous. Vous vous protégez peut-être d'une décision rapide. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez des hésitations. Pour ça qu'il y a de la discussion, il y a des questions. Vous essayez de mettre tout de votre côté pour être sûr d'y aller. Mais on a du changement qui vous porte la chance. Il y a de la joie, vraiment il y a de l'aboutissement et il y a de l'argent. Donc si vous voulez, c'est dans le travail, il ne peut y avoir qu'une amélioration de ce côté-là. Si vous avez pour l'instant une possibilité, ou une promotion, ou une formation, ou quelque chose, un projet, eh bien ça aboutira. Mais vous hésitez, il y a quand même un petit peu de doute encore de prendre peut-être ce nouveau job. Peut-être que c'est comment dire, un nouvel emploi au sein de votre entreprise, mais dans autre chose, j'allais dire dans un autre service. Vous êtes quand même très attiré par ça, mais il y a des doutes parce que vous n'êtes pas si mal que ça là où vous êtes. Vous savez pas, vous hésitez. Hein, il y a de l'hésitation à peut-être se lancer, alors que on vous dit vous pouvez y aller tranquillement parce que non seulement vous avez la réussite et vous avez aussi l'argent qui est au bout, hein, qui est là. En plus, on a quand même l'idée du cadeau avec le bouquet, donc ça se met un peu là-dessus. Peut-être que c'est quelqu'un justement de votre entourage qui revient, qui vous propose quelque chose. On peut voir ça aussi. Bon, on va regarder un petit peu votre état d'esprit avec le tarot par rapport à cela. Allez, donnez-moi des messages pour les béliers. Bon, écoutez, alors je vais prendre celle-là. On va les prendre, hein. On va les prendre. Voilà, ils sont tombés. J'ai le oui, vous voyez. Alors, j'ai la stratégie, hein. Attention. Il y a le 7 d'épée, ça peut être la manigance aussi, mais moi là je vois plutôt quelqu'un qui s'est peut-être senti trahi, mais qui est prudent, mais qui va y aller stratégiquement. Ici, j'ai quand même une femme d'affaires, un apport financier, une conciliation avec la famille. J'ai quelqu'un qui va, alors femme ou homme d'affaires, hein, bien sûr, on peut voir dans les deux. Quelqu'un qui est assez conciliant, qui sait où il va, qui a la tête sur les épaules et qui sait gérer son budget, j'allais dire.
d'où l'argent, qui va savoir faire négocier en fait. Moi je pense que c'est une négociation. C'est pour ça que vous êtes... il y a un petit peu de, oui, de stratégie, de manigance, de choses pour arriver à négocier le meilleur salaire. D'où ici ce côté négociation, discussion, le bouclier pour en avoir pour récupérer un maximum, j'allais dire presque. On sent que ça discute. Vous êtes affirmé, hein, vous savez vous battre, vous allez tenir bon, vous voulez absolument, et vous voyez, on vous dit, oui, vous êtes dans le bon mood, oui, c'est bon, ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. Et bien derrière, j'ai quand même la joie et la célébration, hein. Oui, on a deux fois la joie, ça veut dire qu'en fait, ces négociations, elles vont aboutir, alors ici, j'ai Eureka avec le valet d'épée, pardon, d'épée. Oui, bon, je ne relève pas la bourre que je viens de faire. Le valet d'épée, donc la communication, l'idée innovante, vous étudiez le sujet à fond. Et vous voyez, derrière, j'ai quand même aussi le discernement, voir clair, tranché. Donc, vous savez où vous allez. Vous ne vous laissez pas éblouir. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, vous ne savez pas, vous avez bien la tête sur les épaules. Vous savez négocier et ça ne vous fait pas peur. C'est pas de la peur, le doute, c'est même pas du doute, c'est de la négociation. Moi, c'est comme ça que je ressens maintenant. C'est de la négociation. Bon, on va regarder un petit peu le futur. Que nous dit un petit peu pour le mois de novembre, pour un petit peu voir les énergies du futur. On est sur le travail, hein. Le travail professionnel ou le travail pour soi. Vous voyez, c'est Samy qui travaille sur l'ordinateur avec moi. On a quand même des blocages et du stress, hein. Attention, vous manquez peut-être d'organisation, détachement, oui. Peut-être que vous faire laisser, oui, vous finissez par vous détacher pour arriver un petit peu au calme, pour reprendre peut-être un petit peu du poil de la bête. J'ai l'impression que c'est... Alors surtout, ne vous enfermez pas, hein. La boîte, c'est un petit peu... je mets tout de côté. J'ai l'impression que vous mettez tout ça, le stress, de côté dans une boîte, mais sans vraiment y travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai quand même encore la chance, hein. La chance, ça fait 3 fois qu'elle sort. J'allais dire en rigolant, vous avez le cul bordé de nouilles, hein. Excusez-moi de dire ça. J'espère que ce ne sera pas mal pris, c'est de l'humour. Mais on vous dit, il est temps, hein, de vous reposer. J'ai l'impression que vous allez trop vite dans ce que vous voulez faire. Ça, alors, vous allez me dire, ça se contredit, parce que si je vous dis, vous prenez le temps. Oui, vous prenez le temps pour les négociations. Prenez le temps pour les négociations, mais quelque part en même temps, ça vous stresse quand même pas mal. Ça demande beaucoup d'attention. Ça vous demande, vous voulez aller un petit peu vite peut-être aussi, dans le sens où vous voulez absolument y arriver. Et en fait, ça vous stresse, ça vous met un stress important, ça vous bloque pour certaines choses peut-être à côté. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de prendre un petit peu de réflexion. Vous avez de la chance, gardez votre chance. Pour parler, c'est important, continuez à le faire, mais détachez-vous un petit peu de ça pour reprendre et revoir les choses avec calme. Moi, j'ai l'impression que c'est pour parler, parce que vous voulez absolument arriver à bon port, j'allais vous dire, on sent que vous avez la niaque, ça vous stresse quand même en même temps. Hein, ce ne sera pas une période de repos pour vous. Et là, il va falloir peut-être vous détacher pour retirer ce stress, ce manque d'organisation, en fait, mais ça vous stresse tout ça, pour réfléchir, prendre le temps et arriver au bout de cette négociation. Moi, ce que j'ai peur, c'est que cette négociation, elle vous prenne trop de stress, elle vous empêche de voir d'autres choses. Oui, c'est ce que je ressens, hein. Vous voulez, hein, mais vous voulez gagner, hein. Vous êtes battant, hein, de toute façon. Vous foncez.
Mais attention à ce que ça n'empêche pas d'autres choses d'aboutir. Bon, après les parties de travail, on va aller regarder bien sûr avec le côté sentimental pour vous, les béliers. Bon, bah écoutez, ça commence bien, les sentimental. La trahison, d'où peut-être la personne qui revient. Vous voyez, on a la solution. J'ai peut-être fait une pause. Je devrais peut-être en faire une. Ouais. Bien-être dans les semaines à venir. Bon. Alors, au niveau amoureux, j'allais presque dire, c'est un petit peu aussi ce que je vous disais. Comme vous êtes parti ici sur quelque chose de fondamental pour vous, ben vous laissez un peu le côté sentimental de côté. Et là, on se sent trahi, peut-être votre autre ou vous, parce que vous n'arrivez pas à affronter les deux choses. On vous dit ici, il est temps de faire une pause. Ici, on l'avait aussi déjà la pause. Hein. Donc, on vous dit vraiment, il est peu temps de faire une pause, peut-être avec tout ça, justement sur ce stress que vous mettez, en fait. Parce que ici, vous avez quand même la clé du bonheur. Il est temps de faire pour vous une pause. Vous avez la clé du bonheur, vous avez la clé en main. Et c'est quand même un amour véritable. Alors, ça peut être, si vous êtes en couple, comme si vous ne l'êtes pas, mais ça va venir. Pour moi, ici, j'ai vraiment des gens qui s'aiment, mais qui ont trop de stress. L'hiver arrive, peut-être le temps de se retrouver. Vous voyez? Ou, alors, bon, ça c'est pour les couples. Dans quelques semaines à venir, vous voyez, le bien-être va revenir. Là, en ce moment, peut-être que vous êtes encore dans plein de stress et que vous ne faites pas attention à tout ça. Ça va revenir et vous voyez, d'un côté comme de l'autre extrémité, on a vraiment de très bonnes cartes, de très bonnes énergies. Mais au milieu, ça coince un peu, j'allais presque dire. Là, on vous dit qu'il y a une solution, mais ne jetez pas la clé. Pour ceux qui ne sont pas en couple, pour les célibataires, moi je pense que vous avez eu beaucoup de trahison derrière vous. Vous êtes à fleur de peau. Je ressens des gens qui disent un peu non à ce qui arrive de nouveau, qui se disent qu'ils n'ont peut-être plus envie d'avoir des relations. Et là, j'ai quand même une opportunité qui arrive. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Et il est temps peut-être de faire une pause avec ces mauvaises pensées, ce passé. Il est temps d'oublier tout ça parce que vous avez au bout quand même, bientôt, on parle de l'hiver, l'amour véritable qui arrive. Moi, je le vois là. Et dans quelques semaines à venir, ouais, bon, quelques semaines, ça peut être dans les semaines à venir, voilà, ça peut être bien sûr 6-8 semaines. Donc, on arrive à l'hiver, hein, vous voyez. Le bien-être va revenir et vous allez vous sentir mieux. Bon, alors, ça, c'est un petit peu, pour les deux cas, vous interprétez bien sûr. Et je répète, des fois, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être votre autre. Donc, mais par rapport à vous, par rapport à votre signe, c'est ce qu'on peut ressembler. Donc, interpréter des deux côtés. Souvent, c'est l'inverse. Oui, mais c'est l'inverse parce qu'en fait, vous êtes dans le couple, mais c'est peut-être pas vous l'élément principal dont je parle, mais ça peut être votre autre. J'espère que vous me suivez. Bon, on va regarder un petit peu votre état d'esprit amoureux. Vous êtes dans la séduction. Bélier. Légèreté. Hein, on vous dit, gardez votre cœur léger. Oui, vous êtes dans le... Ça va, vous êtes bien. Mais attention, hein. Attention Casanova. Les conquêtes, peut-être beaucoup de conquêtes, mais rien de très sérieux à cause de ce problème de séduction. Mais il y a du changement qui arrive. Il y a du changement qui arrive. Alors, quel va être ce changement pour les béliers? Le pardon. Et moi, j'ai quand même un engagement qui se profile. Vous voyez, les béliers? Bon.
Allez, la dernière carte. Oh, il y en a deux qui sont sortis. On va les prendre. Bon, bah, j'ai quand même les hauts et les bas, hein, mais j'ai quand même la passion. Bon, c'est un peu les montagnes russes hein, en ce moment pour vous les béliers. Alors, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, mais vous avez envie de l'être, c'est peut-être une relation qui débute, vous êtes beaucoup animé par la passion. Il y a le feu. Hein, il y a le feu, il y a l'envie, il y a... vous voyez, on vous dit cet amour est brûlant et passionnel. Donc, vous avez envie de ça, mais en même temps, vous aimeriez peut-être la sécurité. C'est pour ça qu'on a des montagnes russes. Hein, c'est un petit peu des hauts et des bas. Et vous êtes pris entre deux feux, j'allais vous dire. Vous avez peut-être ce côté Casanova, ou c'est votre autre qui a ce côté Casanova. Des conquêtes, du changement, de la séduction, tout va bien, on prend ça à la légère. Mais à un moment où les choses changent, et là on vous dit, il va falloir, peut-être à cause d'un passé qui a été difficile, il va falloir pardonner pour vous libérer, c'est peut-être par rapport à une relation précédente qui vous a fait mal et vous vous dites maintenant je veux plus de sérieux, que vous êtes, j'allais dire, entre guillemets, frivole. Mais on sent que vous avez envie d'avoir autre chose derrière. Et pour que ça arrive, ça, il va falloir pardonner. Pardonner au passé de ce qu'on vous a fait. Vous pardonnez à vous-même, bien sûr, aussi. Peut-être d'être comme ça en ce moment. Et pour avancer, parce que moi derrière, j'ai un engagement qui se profile. Moi, j'ai une rencontre. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui arrive vers vous. On l'a vu ici, il y a un amour véritable. Il y a des choses qui se profilent, mais j'ai peur que vous passiez à côté. Mais l'air est au changement. Donc, il va falloir peut-être faire un petit travail sur soi. On l'avait ici, le travail. Bon, allez, on va regarder l'avenir avec, pour vous. J'ai l'entourage familial, excusez-moi. Petit bâillement, là, qui... Le contretemps. La belle rencontre, vous voyez. Bah oui, elle est là, hein. Oser se lancer. Avoir des échanges. Et, que nous dit-elle, la dernière, les non-dits. Je vais en mettre une à côté. Et l'engagement stable. Vous voyez. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de non-dits par rapport à votre entourage familial, votre passé. Il y a des choses que vous avez peut-être gardées, cachées. Et ça me rappelle ici la boîte. Je vous ai dit, il y a des choses que vous mettez de côté. Donc, il y a beaucoup de choses peut-être qui sont cachées, inavouées. Qui vous empêchent d'avancer. Qui vous retiennent, en fait, d'aller vers... de vous libérer, en fait, de pardonner. Il y a beaucoup de choses, il vous manque des informations, j'ai l'impression. Et ça peut être au niveau de l'entourage familial, il y a beaucoup de non-dits, il y a peut-être des choses très très incrustées en vous, qui ne sont pas encore, qui ne sont pas, vous n'en avez pas confiance de ces choses-là, pardon, je suis du mauvais côté de ça, mais ça avance. Il y a des contretemps, vous voyez, tout ça c'est, on sent qu'il y a encore, sur ces 3 cartes pour moi, il y a encore ici, ce que je ressens, il y a des blocages encore. On l'a vu là, on a le mur. Il y a encore des choses qui vous empêchent d'avancer. Et c'est pour ça qu'on vous dit pardonnez. Pardonnez, pardonnez vous-même, à vous-même. Peut-être que vous avez eu un rapport avec quelqu'un qui était volage. Peut-être quelqu'un qui vous a laissé tomber. C'est peut-être vous qui a été comme ça. Et donc, si vous voulez, il y a des choses, il va falloir travailler dessus pour avancer. Peut-être parler, dire ce que vous avez à dire. Parce que moi, derrière, j'ai non seulement la belle rencontre, j'ai l'engagement stable et j'ai quand même
il va falloir oser vous lancer, il va falloir y aller, il va falloir passer à l'action. Et j'ai quand même des échanges, il y a quand même du dialogue, il y a du partage. Pour moi, il y a, sur cette relation, je vais mettre une carte ici. Oui, bah oui, ouais, regardez, j'ai le commencement et j'ai quand même les belles pensées dessus. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même j'espère que vous voyez bien. C'est quand même avec ces deux cartes-là, c'est quand même du bon. De belles pensées, on sent que, oui, les choses avancent. Mais il va falloir bouger. Bon, allez, je vais vous tirer avec les breloques. Je le fais en guidance personnalisée. Mais justement, jusqu'à présent, je ne l'avais pas fait dans les tirages. Et j'ai décidé de les intégrer. Vous me direz si ça vous plaît. Donc, pour les béliers, donnez-moi des messages pour le mois de novembre 2022. J'ai la volupté. Ah, j'ai toujours cette guitare hein, qui sort. Ouais. On joue avec votre cœur. Hein. L'aile. Le papillon qui s'envole. Le deuxième papillon. Et ça, c'est quoi? Souris. Ouais, le côté joueur. Ouais, le côté joueur, j'ai la main de Fatma. Ouais. La sagesse. La paix. Oula, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties. Hein. Ouh. Les sirènes, les notes. J'ai 2 fois la clé et j'ai la fée, les protections. Je vous les montre. Hein. Je vous les montre pour que vous voyez bien. J'essaye un peu de vous les montrer comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et je vous explique. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on joue quand même beaucoup avec votre cœur. On joue, j'ai 2 fois quand même le joueur. J'ai le joueur de tennis, là. Et puis, j'ai la guitare. On vous, j'allais pour dire la sérénade. C'est un petit peu, pour moi, les illusions, quelque part. Il y a eu beaucoup d'illusions. Hein. Je le ressens. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes bloqué, bien sûr, sur un nouvel amour. J'ai quelqu'un qui cherche la volupté, qui cherche le câlin, qui cherche le bien-être, être bien, vous savez, les chats sont gracieux, la grâce, tout ça. On chante quelqu'un qui a envie d'être, qui cherche de la sécurité, qui cherche qu'on s'occupe de lui, qu'on l'aime. Mais on vous a quand même pas mal baladé. Hein. Voilà, c'est ça qui me faisait penser la balade. Je vous joue la sérénade, la balade. On a joué avec votre cœur, hein, parce que 2 fois, il est bien entouré là. J'ai quand même une protection divine, hein, puisque j'ai les anges vous enveloppent, l'univers est près de vous. J'ai 2 fois le papillon, et celui-là, on s'envole. Il y a des transformations et vous prenez quand même votre envol. Ici, j'ai encore les sirènes. Hein, vous voyez, c'est bien pour ça que je vous dis, vous avez été quand même tout ce côté-là. Pour moi, au niveau du cœur, il y a eu pas mal d'interférences aussi. Peut-être même quelqu'un qui vous s'est mis entre vous, le chant des sirènes, quelqu'un qui vous a raconté des choses, des illusions. Pour moi, tout ça, c'était bercé d'illusions, hein, tout ça. Ici, on a la clé quand même, on a 2 clés. On a une clé, la clé du bonheur, la clé, des choses se dénouent pour vous. J'ai un retour quand même à la paix, j'ai la sagesse, j'ai la spiritualité. Je pense aussi, c'est ce qui vous sauve un petit peu, c'est ce qui vous aide à avancer. On est ici avec ces 3 dans le côté quand même très spirituel. J'ai les notes, comme si on remettait un petit peu les choses sur la même ligne, on recible, on recadre. Et puis j'ai les fées, donc c'est pareil, il y a quand même grande protection, souhaits, j'allais presque vous dire, des souhaits qui vont se réaliser. Ici, c'est la médaille, c'est la paix, c'est la confiance, puisque je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, excusez-moi, il fallait que je mette la main. Bien, si vous voulez, on sent
il y a 2 mains liées, il y a de la confiance. En fait, vous commencez à reprendre confiance en vous et aux autres personnes, bien sûr. Il y a quand même une grande spiritualité et bénédiction sur vous. Mais on sent qu'il y a eu quand même... Ça explique pour moi un petit peu, évidemment, tous les non-dits, tous les blocages, peut-être cette façon d'être un peu léger dans des relations, parce que vous avez eu des gens qui se sont vraiment, j'allais dire, foutus de vous, quoi, en gros. Et là, on sent que, bon, vous reprenez confiance et il y a quelque chose qui arrive, mais qui sera différent. On a 2 fois le changement. Le changement qui arrive, la rencontre qui arrive, ça va vous permettre de vous envoler. Vous avez ici quand même au centre une très belle énergie qui ressort. La paix, tout ça, tout ce qui est en bas, vous allez presque dire, bon, à part la sirène qui fait partie de cette... on couperait en deux. Mais vous voyez, la fée protège de ça, de cette sirène. Donc si vous voulez, vous avez quand même de belles énergies et quelque part, les choses se remettent en place. On sent très bien que vous avez énormément souffert. Mais l'avenir sera meilleur. Voilà les béliers, voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi vos retours, bien sûr. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et d'avoir été jusqu'au bout de cette lecture. Et je vous dis un grand merci. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir.